Bilan de l'unité 9. Je vérifie mes connaissances, unité 9. Donc, comme dans les deux précédents bilans, on nous dit d'entourer les paroles d'un personnage. Et là, c'est la maîtresse, les paroles de la maîtresse. Alors, on a dit que pour relever les paroles d'un personnage, donc qu'est-ce qu'on repère? Le verbe de parole, les deux points, les guillemets. Alors, le verbe de parole, c'est dit. La maîtresse dit aux enfants, deux points, on ouvre les guillemets, et c'est là qu'on introduit les paroles d'un personnage. Alors, la maîtresse a dit, prenez du savon et allez vous laver les mains avec de l'eau fraîche avant de manger. Et à la fin, on ferme les guillemets pour signifier que les paroles de la maîtresse sont terminées. Colorie les mots avec pr en rouge et les mots avec fr en bleu. Alors, prenez les deux couleurs, rouge et le bleu. Alors, on commence par ce mot, le fromage. Dans le mot fromage, on entend pr ou fr. Fromage. On entend fr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On colorie en bleu. Vous coloriez donc en bleu. La propreté. La propreté. Est-ce que tu entends pr ou fr? Donc, c'est pr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On colorie en rouge. Les fruits. Qu'est-ce que tu entends? Fr ou pr? Fr. En bleu. Colorie en bleu. Prenez. Pr. En rouge. Colorié en rouge. La prise. Pr. Colorié en rouge. Fraîche. Fr. En bleu. Colorié en bleu. Lis le texte et entoure les mots avec br en vert et le mot avec r en bleu. Les mots, et là le mot. Donc là, on va trouver plusieurs mots, peut-être 2, 3, parce que c'est pluriel. Et là, on nous dit seulement un mot. Alors, les mots en bre, en vert. Brosser, entoure, entoure, en vert. Brossez vos dents avec une brosse bre, en verre. Une brosse à dents et du dentifrice après chaque repas. Ne mangez pas beaucoup de sucreries, crre, qui entoure en bleu. Effectivement, il y a un seul mot en cre. Entoure les mots dictés par la maîtresse. Donc voilà, vous savez maintenant comment on procède dans une dictée. Si tu es tout seul et que personne ne peut te dicter les mots, alors qu'est-ce que tu fais? Tu regardes bien le mot. Tu dis qu'il y a deux mots déjà. Il y a du et fromage. Du, c'est D avec U. C'est très facile à retenir. Et fromage, tu sectionnes le mot en syllabes d'abord. Fromage. La première syllabe contient trois lettres. F-R-O. Fro. La deuxième, ma. M-A. Ça se lit ma. Je-E. Et la lettre E, c'est une lettre muette. Donc, c'est comme ça que tu fais. Après, bien, tu essaies de l'épeler les deux mots sans les regarder. Si tu réussis à le faire, donc tu es capable de le retenir, de fermer le livre et de le réécrire sur un cahier. Tu vas l'écrire correctement. Des fruits. Est-ce qu'on parle d'un fruit ou de plus d'un fruit? Donc on parle plus d'un élément, donc c'est pluriel. Des. Parce que si c'était un seul fruit, on va dire un fruit.
Des, D-E-S, des fruits, fr, avec oui, fr, oui. Donc, une syllabe seulement. TS sont des lettres muettes. Des fruits. Froid. C'est un autre mot d'une seule syllabe. La lettre D est une lettre muette. Fr avec quoi ça se lit froid. Une prise. Prise. Deux syllabes. Une. Un et une. Ce sont des mots outils. On dit un garçon, une fille. Une prise. Prise. Pr avec I. Ça se lit pris. S, on le sait, lorsqu'il est entre deux voyelles, il se lit z. Une prise. Une prune, prune, deux syllabes. Pr avec U, ça se lit prune. Une proie. Proie, c'est un mot qui se compose d'une seule syllabe. Proie. Pr avec quoi, ça se lit wa, et le E, c'est une lettre muette. Un abricot, voici la deuxième liste. Un abricot, on fait la liaison N avec A, ça se lit na. Un abricot. 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 La lettre T est une lettre muette. Un bras. Bras. Mot qui se compose d'une seule syllabe. La lettre S est une lettre muette, mais il ne faut pas oublier de l'écrire aussi. Du bruit. Le T est une lettre muette. Le mot se compose d'une seule syllabe. Br avec oui, ça se dit bruit. Une crevette. Crevette. Trois syllabes. Attention, doublez le T. Crevette. Un crapaud. Crapaud. Deux syllabes. Cra et peau. D est une lettre muette. Du sucre. Complète les phrases avec les mots qui manquent. Alors voilà les mots. Vous avez son, de, il, une, c'est, elle. On dit mon cartable, ton cartable, son cartable. De. Le cartable, par exemple, de Dina. Il mange, il joue, il écrit, il parle. Hein, il est suivi d'un mot qui exprime une action, un verbe, quoi. Une, on dit un garçon, une fille. C'est mes cerises, tes cerises, ses cerises. Elle. Elle, c'est un mot qui remplace un nom féminin. On peut dire par exemple, elle joue. Dina joue, elle joue. Alors, il ne faut pas manger sucrerie. C'est un mot qui parle de plusieurs éléments. On ne parle pas d'une seule sucrerie, mais de plusieurs sucreries. Donc, c'est des... Oui. Il ne faut pas manger deux sucreries. Oui, deux. Deux sucreries. Brossez vos dents avec une brosse à dents. Karim est propre, puisqu'on parle de Karim, donc est-ce qu'on va mettre il ou elle? Il, I majuscule parce qu'il y a un point, il se lave tous les jours. Dina a peur du crapaud et du lézard. Donc on va mettre elle. Elle n'aime pas ces animaux. Dina range toujours. Affaire, c'est un nom qu'on peut faire précéder par une. Et puisque là, il est au pluriel, et on parle de plusieurs affaires, donc on va dire Dina range toujours ses affaires dans cartable, un seul cartable, son cartable. Alors, lis
la phrase et entoure les mots avec pl et fl. Ple, fl. Quand il pleut, j'entoure ple. Protégez-vous sous un parapluie. Attention, oui, il y a ple, parapluie, ple, j'entoure. Et ne marchez pas dans les flaques, flaques d'eau. J'entoure. Voilà. Quand il pleut, protégez-vous sous un parapluie et ne marchez pas dans les flaques d'eau. Barre l'intrus dans chaque liste. Alors, dans cette liste, donc, on va trouver les mots avec ple. Mais si on en trouve un qui ne contient pas ple, c'est le mot intrus. Alors, pluie, la pluie, oui, il y a ple. Un placard, oui, il y a ple. Une flûte, non, il n'y a pas de ple, donc c'est le mot intrus. Le plateau, oui, ple. Un pli, oui, donc une flûte, je barre. Alors là, ce sont les mots avec fl. Si tu trouves un mot où il n'y a pas fl, c'est l'intrus. Wad-dakhil. Une flaque, oui. Une flèche, oui. Une fleur, oui. Une plume, non. C'est le mot intrus. Là, c'est cl. Un clou, oui. Une clé, oui. Le blé, non. Une clarinette, oui. Donc c'est le blé qui ne contient pas cl. Barre l'étiquette qui ne convient pas. On sert le repas quand on a quand on veut manger, on dresse la table et on sert le repas. On le pose sur la table. On sert le repas sur un râteau ou un plateau. Un plateau, bien sûr. Et l'étiquette qui ne convient pas, c'est celle-ci. On la barre. Donc on la barre comme ça. On mange des fruits ou des fruits? Ah, on mange des fruits. Et donc on barre des fruits. C'est l'étiquette qui ne convient pas. Entoure les mots dictés par la maîtresse. Donc vous faites la même chose comme on vient de le faire. Une flaque, une flèche, une place, la pluie, la plume, hein, la clé, le clou, blanc, bleu, une clarinette, le blé. Complète les phrases avec les mots qui manquent. Sous, c'est, sur, un, dans. Dina, la sœur de Karim. Dina, on va dire, est-ce qu'on peut dire Dina sous la sœur de Karim? Non. Dina, c'est la sœur de Karim? Oui. On ne peut pas donc utiliser sur et un. Je mets mon livre. Je mets mon livre. Je mets mon livre. Vous avez sous et sur. Donc on peut mettre sur le cartable. N'oublie pas ton cahier. Parce que des fois, ouais, c'est vrai, on met les cahiers sous la table et on les oublie. N'oublie pas ton cahier sous la table. Le crapaud est un animal. Il y a de l'ombre. Donc on va utiliser ce mot 2 fois. Il y a de l'ombre. Est-ce qu'on va dire sur l'arbre? Non, sous l'arbre. Il y a de l'ombre sous l'arbre. Voilà. Le bilan touche à sa fin. À très bientôt.